Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Virginie Console et je suis ravie de pouvoir vous accompagner dans cette expérience d'hypnose régressive pour aller explorer vos vies antérieures. Depuis des millénaires, partout sur la planète, des hommes et des femmes partagent cette conviction profonde que l'âme est immortelle, qu'après notre existence terrestre, elle est préservée et qu'elle pourra se réincarner dans un autre corps. L'accès à ces savoirs, à ces connaissances antérieures échappe à notre volonté consciente. Mais dans un état de conscience modifié, quand vous plongez en hypnose, alors les portes peuvent s'ouvrir et on peut se reconnecter à ce que notre âme a vécu. Et c'est ce que je vous propose dans cette expérience hypnotique. L'idée ici n'est pas de travailler sur un traumatisme. Si vous pensez qu'un événement violent, marquant, d'une vie passée vous impacte dans cette temporalité, dans ce présent, faites-vous accompagner par un professionnel pour vivre une expérience régressive en toute sécurité. Cette séance a pour but de vous permettre de vous connecter à quelque chose de positif, agréable, utile pour vous aujourd'hui. J'ai choisi la musique avec soin pour sa capacité à favoriser un état introspectif profond pour vous connecter plus facilement au savoir de votre âme. Le voyage dans lequel vous vous apprêtez à plonger est un voyage temporel au travers les souvenirs de votre âme. Ma voix va vous accompagner pour vous permettre de ramener avec vous ce qui vous fera du bien, ce dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie. Alors à présent, si vous êtes prête, si vous êtes prêt, le voyage va pouvoir commencer. Commencez par vous installer confortablement dans un lieu calme et agréable dans lequel vous pourrez vous détendre. Vous pouvez choisir de vous asseoir ou de vous allonger. Laissez votre corps vous guider et faites confiance à ce qui vous appelle. C'est exactement ce dont vous avez besoin à ce moment précis. Prenez le temps de vous mettre vraiment à l'aise. Desserrez votre ceinture si vous en avez une, enlevez vos lunettes. Et commencez par diminuer toute pression physique sur votre corps. Pendant cette séance, il se peut que vous plongiez dans un état de conscience modifié très profond, à tel point que ma voix pourra devenir à peine perceptible et se confondre avec votre propre voix intérieure ou le bruit du vent, pourquoi pas. Alors rassurez-vous, votre inconscient prendra le relais et intégrera tous les messages positifs pour vous, pendant que vous pourrez vous laisser porter et profiter de ce moment de repos et de régénération pour votre esprit, votre corps, votre cœur, votre âme. Vous pourrez refaire cette séance aussi souvent que vous le souhaitez. Vous avez choisi ce lieu particulier pour vivre cette expérience et vous pouvez avoir confiance et vous sentir en sécurité le temps de cette séance. À présent, je vous invite à simplement fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. Prenez de grandes inspirations et de profondes expirations. Sentez comme à chaque inspiration, l'air pénètre dans votre corps et va remplir vos poumons qui se gonflent. Et à l'expiration, sentez comme les poumons se détendent, comme le corps se relâche, comme si chaque expiration vous faisait plonger profondément en vous. Et ces mouvements d'inspiration et d'expiration, sentez comme ils impulsent un mouvement à tout votre corps, comme un massage intérieur, comme une berceuse personnelle, douce, agréable.
Vos yeux sont fermés, la voix vous accompagne, vous êtes concentré sur votre respiration et vous pouvez vous autoriser à vous détendre. À présent, vous allez poser une intention pour cette séance, une intention positive ou agréable pour vous. Demandez-vous à quelle vie passée vous souhaitez vous connecter aujourd'hui. Est-ce que c'est la vie dans laquelle vous avez vécu votre plus grande histoire d'amour, la vie la plus sereine, celle dans laquelle vous avez été la plus créative, le plus créatif, celle dans laquelle vous étiez complètement connecté avec la nature? Peut-être que vous aviez déjà une idée avant de démarrer cette expérience. Mais dans cet état de conscience qui se modifie de plus en plus, vous pouvez aussi laisser votre inconscient vous faire une proposition, comme une intuition, une image, une sensation. Vous pouvez même, si ça fait sens pour vous, poser l'intention de vous connecter à la vie dans laquelle vous pourrez récupérer une ressource dont vous avez besoin dans votre vie en ce moment. Une ressource qui vous soutiendra, comme si les savoirs enfouis du passé pouvaient revenir pour vous porter dans le présent et vous aider à mieux naviguer vers votre avenir, comme un fil d'Ariane entre différentes temporalités, pour vous orienter dans le labyrinthe de votre vie. Connectez-vous à cette intention. Formulez-la. Vous pouvez même l'exprimer à haute voix. Laissez les mots tournoyer. Cette intention pour vous-même, pour cette séance, laissez-la résonner en vous. Imprégnez-vous d'elle, comme si elle pouvait laisser une marque le temps de cette expérience. Orientez votre boussole intérieure, vous guidez vers le bon endroit, la bonne temporalité, la bonne incarnation. Vous avez posé votre intention et, à présent, vous allez commencer à vous connecter à vos vies passées, aux expériences de votre âme. D'ailleurs, il vous est peut-être déjà arrivé d'y être connecté. Vous savez, cette impression un peu particulière de découvrir quelque chose et, en même temps, de s'en rappeler. Cette sensation de déjà vu, de déjà connu, comme si ce qui était caché à nos perceptions conscientes pouvait à un niveau plus profond être poreux et se diffuser dans notre présent pour remonter à la perception. Et c'est parce que c'est poreux que vous allez pouvoir vous y connecter de manière plus intense, plus immersive, plus profonde. On perçoit souvent cette subjectivité du temps, des minutes qui paraissent des heures, des semaines, des mois qu'on n'a pas vu passer, envolés en un instant, une vie passée trop vite. C'est souvent les moments les plus agréables qui paraissent filer à trop vive allure. On aimerait tellement pouvoir les retenir. Ne pas passer au chapitre suivant, mais, au contraire, pouvoir tourner la page dans l'autre sens, revenir en arrière pour se replonger dans l'histoire et profiter encore d'une sensation plaisante. Un regard, une complicité, une étreinte,
le parfum de quelqu'un qu'on aime. Ces moments qui font vibrer l'âme et réchauffent le cœur. Ce serait tellement bon parfois de pouvoir tenir le livre de notre vie et choisir les passages dans lesquels on veut s'immerger, comme si on pouvait saisir ce livre dans notre bibliothèque intérieure, le livre de notre histoire présente, dans une bibliothèque qui contient aussi d'autres livres, peut-être des centaines, qui sait. Dans la bibliothèque de notre âme, on pourrait réaliser que notre livre actuel, qu'on pensait unique, est en fait un roman appartenant à une grande saga. Et ce n'est même pas le premier tome. Combien de livres avant celui-là? Combien à venir? Ça peut être déroutant et enthousiasmant, agréable, d'imaginer cette bibliothèque contenant tous les volumes de nos vies passées, prête à accueillir toutes nos histoires à venir. Et justement, vous allez imaginer que vous vous dirigez vers cette bibliothèque intérieure. Vous vous dirigez vers cette porte. Et derrière cette porte, la bibliothèque qui contient tous les récits de votre âme, tous les récits de vos vies passées. Prenez le temps de vous familiariser avec cette porte, de sentir ce que ça fait de se tenir devant, avec, juste derrière, cette bibliothèque. Est-ce que ça crée de l'envie, du désir, de la curiosité? Est-ce qu'il y a un peu d'appréhension peut-être? Si une partie de vous résiste, prenez le temps de la considérer. Dans quelle partie de votre corps se situe-t-elle? Quelles sensations ressentez-vous? Est-ce que ça tire, ça presse, ça chauffe peut-être? Prenez un instant pour remercier cette part de vous. Elle veille sur vous. Et vous pouvez aussi la rassurer. Vous êtes en sécurité dans ce lieu que vous avez choisi, dans ce moment que vous vous offrez, et vous avez posé une bonne intention positive pour vous. Cette expérience hypnotique qui s'accentue est un moment de bienveillance et d'amour pour vous. Et plus vous vous connectez à tout le positif que représente pour vous cette séance, plus vous sentez que la tension que vous aviez ressentie diminue, jusqu'à se détacher, se décrocher. Ça donne souvent une sensation de soulagement. À présent, portez à nouveau votre attention sur la porte. Vous êtes sur le seuil et vous apprêtez à pousser la porte pour entrer dans votre bibliothèque. Qu'elle soit moderne ou ancienne, en intérieur ou dans un paysage naturel, votre bibliothèque se trouve derrière cette porte. Souvent, les lieux intérieurs prennent des aspects étonnants, et ça n'a même pas besoin d'être visuel. Oui, parfois il n'y a pas d'image. Des ressentis, des sensations viennent. Parfois ce sont des sons, une ambiance sonore. Parfois assez mouvant et en constante évolution. Quelle que soit la façon dont votre inconscient va vous amener la représentation de cette bibliothèque, ce sera la bonne manière pour vous. Soyez juste curieux, curieuse de ce que vous allez découvrir.
Et à chaque fois que vous referez cette expérience, que vous réécouterez cette séance, ça pourra évoluer, se préciser. Car entre chaque visite, les lieux intérieurs évoluent, s'adaptent. Et là, vous êtes sur le point de découvrir votre bibliothèque intérieure. Est-ce qu'il y a de la lumière qui filtre sous la porte? Des sons? Percevez-vous déjà comme une ambiance, comme une énergie qui filtre et se diffuse déjà jusqu'à vous? Je me demande si à cet instant, vous ressentez plutôt de l'excitation, de la curiosité. Alors, quand c'est le bon moment pour vous, poussez cette porte. Oui, vous poussez cette porte et vous faites un pas et pénétrez dans cette bibliothèque. Quand on entre dans une bibliothèque, il y a souvent quelque chose de solennel qui se crée. Un respect implicite du lieu. Comme si chaque parcelle de notre corps avait intégré qu'ici, dans ce lieu, c'est différent. Les rythmes changent et ralentissent. On a tendance à chuchoter. Il arrive même qu'on chuchote aussi pour se parler à soi-même. Et en même temps, vous découvrez cette bibliothèque, l'ambiance qui s'en dégage, la luminosité, les volumes. C'est tout un environnement nouveau qui s'offre à vous, un univers de possibilités. Parfois l'inconscient nous amène une proposition, et parfois on participe consciemment, comme une co-construction, une alliance conscient et inconscient. On pourrait se demander d'où viennent les idées qui jaillissent dans le conscient. Quelle est la part des influences inconscientes dans leur génération? Cette bibliothèque contient tous les récits de votre âme, toutes les expériences, toutes les ressources et compétences. Mais aujourd'hui, c'est une expérience plus immersive encore qui vous attend. Alors dans ce lieu, vous allez découvrir un escalier. C'est un escalier en colimaçon de 10 marches. Il est éclairé et vous êtes parfaitement en sécurité dans ce lieu. Et en bas de l'escalier, vous allez découvrir la porte qui donne accès à vos vies antérieures. Pas pour les survoler comme on pourrait lire un récit, mais bien pour vous y plonger, pour les vivre, pour les revivre. Alors, avec beaucoup d'attention et d'intention, vous dirigez vers l'escalier. Vous commencez à descendre. Vous descendez la première marche. Deuxième marche, vous descendez plus profondément. Troisième marche. Notez les particularités de l'escalier, sa largeur, en quelle matière il est fait, sa couleur. Quatrième marche. Vous commencez à percevoir que c'est éclairé et accueillant en bas. Cinquième marche. Vous sentez un poids que vous n'aviez pas noté avant dans une de vos poches. C'est la clé qui ouvre la porte d'accès à vos vies passées. Sixième marche. Vous plongez de plus en plus.
7e marche. Vous commencez à percevoir le palier en bas. 8e marche. Vous êtes presque arrivé. Vous descendez la 9e marche. Vous franchissez la 10e marche. Vous êtes arrivé en bas de l'escalier et vous faites face à la porte dont vous possédez la clé. Cette porte, notez sa couleur, sa forme, sa largeur, sa hauteur. Dans quelle matière est-elle faite? Quelle est la forme de sa poignée? Vous êtes devant cette porte, c'est la porte d'accès à vos vies passées. Et derrière, vous allez découvrir un couloir. Mais d'abord, vous insérez la clé dans la serrure. Vous tournez la clé et clac, la porte se déverrouille. Vous ouvrez la porte et découvrez ce couloir. Vous arrivez dans ce couloir. Oui, devant vous, vous découvrez un long couloir. Il est éclairé et le long de ce couloir, il y a des portes. Chaque porte représente une de vos vies antérieures. Les portes les plus proches sont les vies les plus récentes et celles les plus lointaines sont les vies les plus anciennes. Sur chaque porte, un numéro. C'est le numéro de votre vie antérieure. Si on remontait très loin dans ce couloir, on pourrait même découvrir la porte numéro 1, la toute première incarnation. Prenez un instant pour vous reconnecter à l'intention que vous avez posée au tout début de cette séance, à ce que vous êtes venu chercher ici, ce que vous souhaitez vivre, la raison profonde, cette intention positive pour vous. Et c'est comme si quelque chose se réactivait en vous, comme si votre boussole intérieure s'orientait avec précision. Elle s'oriente vers votre vie passée qui va vous apporter ce dont vous avez besoin, celle qui répond le mieux à votre intention. Et comme en réponse à cet appel, une porte va s'éclairer, attirer, connecter à cette attention, à cette intention pour vous. Parfois, c'est une intuition, une évidence. On reconnaît sans la connaître la bonne porte. Parfois, c'est un chiffre qui apparaît dans notre espace mental. Parfois, c'est une attraction irrésistible. Laissez venir ce qui vient. Parfois, ça vient tout de suite, parfois juste après. Laissez venir. Et quand la porte vous est indiquée, vous entendez un déclic. Quelle que soit sa distance, vous percevez le bruit de la serrure qui se déverrouille. Alors, vous avancez dans ce couloir. Vous allez vous placer devant la porte. Tout d'abord, prêtez bien attention au numéro qui est inscrit sur la porte. Imprimez-le en vous. C'est une information importante avec laquelle vous allez revenir de cette expérience. Le numéro de la porte. Le numéro de votre vie antérieure. Son ancienneté.
Puis portez votre attention sur la porte dans sa globalité. Est-ce qu'elle a l'air en bon état? Est-ce qu'elle est propre? Poussiéreuse? Abîmée? Comment est sa poignée? En quelle matière? Est-ce qu'elle brille? À présent, posez les mains ou une de vos mains sur la porte. Est-ce qu'il y a une sensation de température? Est-ce qu'elle est plutôt chaude, plutôt froide? Parfois, quand on pose une main comme ça, on ressent déjà les énergies, les vibrations à travers une porte. Qu'est-ce que vous ressentez dans ce contact? Demandez-vous ce que vous percevez à travers cette porte. C'est peut-être silencieux, subtil ou évident. Vous êtes dans ce couloir, vous êtes en contact avec cette porte et vous êtes sur le point de découvrir une de vos anciennes incarnations. Un moment forcément agréable et positif de cette vie passée. Quand on découvre une vie antérieure, il y a toujours un moment de transition, un brouillard lumineux, sécure. C'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants. Et il va y avoir un décompte avant de vous immerger dans cet autre espace, cet autre lieu, cet autre temps. 3. Vous êtes dans le couloir de la mémoire de votre âme. Vous faites face à la porte de votre vie antérieure. 2. Vous saisissez la poignée. La porte est déverrouillée, prête à être ouverte. 1. Vous prenez une grande inspiration et 0. Vous entrez, vous poussez la porte. Vous êtes entouré d'un brouillard blanc et lumineux. Et vous êtes en sécurité dans cet espace de transition. Vous êtes dans ce corps que vous redécouvrez. Commencez par observer vos mains. On ne se rend pas toujours compte de toutes les informations que nos mains communiquent, de toute l'histoire qu'elles racontent. Quelle est leur couleur? Est-ce qu'elles sont propres? Est-ce qu'elles sont sales? Est-ce que ce sont les mains d'une personne jeune? Est-ce qu'il y a des rides? Des poils? Est-ce que ce sont des mains d'hommes, de femmes, d'enfants peut-être? Est-ce que ce sont des mains de travailleurs manuels ou d'un érudit, une érudite? Est-ce qu'elles ont une particularité comme un bijou, une cicatrice, un tatouage, autre chose? Quand on découvre des mains qui ont été les nôtres, ça crée souvent une sensation spéciale, comme une redécouverte de quelque chose d'oublié, une réminiscence. Ça peut être curieux, étrange, agréable. Après les mains, portez votre attention sur vos pieds. Est-ce que vous êtes pieds nus? Est-ce que vous portez des chaussures? Est-ce qu'elles sont propres, entretenues? Est-ce que ce sont des chaussures communes, élégantes? Si vous êtes pieds nus, est-ce que vos pieds sont en bon état?
Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'il y a des bijoux, tatouages? Puis remontez comme ça et observez vos jambes. Est-ce que vous avez un pantalon, une robe, des chausses, un kimono? Quelle matière, quelle couleur ont vos vêtements? Est-ce qu'ils sont plutôt en bon état, usés, troués? Puis remontez comme ça vers le buste. Est-ce que vous avez une ceinture, une épée, une bourse? Portez-vous une veste, un manteau, un corset, une chemise? Les vêtements sont-ils tachés, neufs ou élimés? Est-ce qu'ils sont plutôt rêches ou plutôt doux? Parfois déjà, ça donne des indices sur l'époque, le continent. Puis remontez encore au niveau du visage. Il y a alors comme une dissociation qui se fait. C'est comme si vous pouviez complètement vous observer dans ce nouveau corps et voir votre visage, les cheveux, la forme du visage, la posture, l'intensité du regard. Et ça peut être très émotionnel de découvrir cette apparence, de se voir dans ce nouveau corps. Puis comme aspirez-vous, vous revenez en vous. C'est comme être aspiré et attiré. Vous êtes complètement cette personne. Vous redevenez cette personne que vous avez été. C'est comment? Quelle sensation? C'est comment de respirer dans ce corps? Et plus vos inspirations et expirations se succèdent, plus vous vous immergez de plus en plus, plus l'expérience s'intensifie encore. Comment les épaules se positionnent, le poids du corps, la façon dont les pieds sont posés sur le sol. Et vous allez simplement laisser venir une dernière information à vous. Votre nom. Quel est votre nom? Parfois il se prononce, parfois il ne se prononce pas. Parfois il s'écrit, parfois il se ressent. Parfois il vient facilement et parfois il reste imperceptible. Et tout ça, c'est ok. Et si un nom vient, c'est une information qui va se graver, s'associer comme un ancrage au numéro de cette vie. Et à présent, le brouillard commence à se dissiper et laisse percevoir votre environnement. Découvrez-le. Est-ce que vous êtes en intérieur ou en extérieur? Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? À quelle saison êtes-vous? Est-ce que l'air est plutôt chaud, plutôt frais? Quand vous observez votre environnement, quand vous vous y connectez, quelle ambiance, quelle énergie, quelles énergies percevez-vous dans ce lieu? Est-ce que vous êtes seul?
Est-ce qu'il y a d'autres personnes, des animaux? Quelle ambiance sonore vous entoure? Peut-être même qu'il y a des odeurs. Prenez le temps pour vous immerger, découvrir et vous imprégner complètement de votre environnement, de sa luminosité, de ses couleurs. Si c'est en extérieur, quels sont les détails de la nature autour de vous? Est-ce que c'est plutôt sauvage, rural, citadin? Est-ce que c'est ouvert et vous voyez l'horizon? Est-ce qu'il y a des montagnes, des arbres, des bâtiments? Quel type de végétation, d'animaux? Est-ce que c'est un climat aride, tempéré, tropical, glacial? Si c'est en intérieur, notez le mobilier ou l'absence de mobilier, l'éclairage, les volumes de la pièce, la hauteur du plafond, le type de sol. Est-ce que c'est un sol de terre, de bois, de pierre? Quelle couleur? Que ce soit en intérieur ou en extérieur, c'est comme se tenir à cet endroit précis. Commencez de se tenir là. Comment on respire dans cet endroit. Sentez le corps qui s'adapte à ces mouvements presque réguliers de la respiration. Les poumons qui se remplissent à chaque inspiration et le corps qui se relâche à chaque expiration. On ne respire pas de la même manière quand on a 15 ans, 30 ans, 70 ans. L'énergie n'est pas tout à fait la même. On ne respire pas non plus de la même façon selon les vêtements que l'on porte. Un corset, une veste lourde, une chemise légère. Et c'est toute la dynamique qui change. Le corps réagit, les muscles s'adaptent. Et alors que vous vous tenez là, dans cet environnement, que vous redécouvrez, plus les respirations s'enchaînent, plus vous vous immergez de plus en plus intensément, plus vous vous connectez de plus en plus intimement. C'est comme être attiré, c'est presque magnétique, irrésistible. Et demandez-vous, c'est quoi les besoins, les envies, quand on vit cette vie dans ce lieu, dans ce temps? C'est quoi les valeurs, les croyances, les rêves, les espoirs? Comment on voit, on perçoit
on apprécie les choses à cet âge-là, à cet endroit-là, à cette époque-là. À présent, vous allez explorer, interagir, avancer. Et tout ce que vous allez découvrir, ça va aller alimenter, renforcer cette connexion, approfondir, intensifier encore cette expérience, pendant que le silence vous accompagne dans cet approfondissement exploratoire personnel. Alors que vous explorez, que vous êtes immergé, quelque part il y a cette idée, cette intention. Oui, l'intention d'une ressource, d'une sensation à expérimenter, à découvrir, à redécouvrir. Alors demandez-vous, qu'est-ce que cette existence-là peut vous apporter? En quoi elle peut vous aider dans ce moment de vie, dans cette période de vie, dans ces jours-ci, ces mois-ci? Et ces questions réactivent votre boussole intérieure. Sentez, ressentez à quels endroits du corps ça agit. Quelles sensations, quelles émotions ça active, quelles idées ça fait surgir. Alors, presque comme si la boussole pouvait devenir l'aimant qui attire à elle les choses avec lesquelles elle est connectée, comme une inversion du processus, vous allez sentir que vous incorporez complètement ces ressources. Vous incorporez complètement ces ressources, ce vécu, cet état d'esprit, cette expérience, comme une pièce de puzzle qui vient se poser au bon endroit, comme un engrenage qui s'ajuste. Vous sentez que ça vient exactement au bon endroit pour vous et que vous allez pouvoir revenir avec ça, réactiver ce savoir, cette connaissance profonde de votre âme. Et sentez juste comme ça fait du bien. Et à un niveau plus profond, quelque chose apprend, comprend, incorpore tous ces savoirs et imagine déjà le positif,
qui va se mettre en place au-delà de cette séance. Comment ça va être? Plus épanouissant, plus fluide, plus facile. Toutes les répercussions positives de cette expérience. Et alors qu'il va être bientôt temps de revenir vers une autre temporalité plus moderne, vous allez choisir un objet. Ce peut être ce que vous souhaitez, quelque chose qui vous appelle, qui fait sens pour vous dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et cet objet, vous allez le prendre avec vous, car il est maintenant temps de rentrer. Vous vous tournez et la porte est juste derrière vous. Avec un dernier regard à ce monde, à ce lieu, à toutes ces choses que vous avez vécues, vous vous rapprochez de la porte. Vous la franchissez. Vous êtes à nouveau dans le couloir qui donne accès à toutes vos vies antérieures. Vous allez poser ou accrocher l'objet que vous avez ramené avec vous, comme un rappel de ce que vous avez vécu, de ce moment et de tout ce que vous associez comme signification à ce que vous avez expérimenté. Oui, cet objet, quand vous reviendrez dans ce couloir, vous rappellera qu'ici, derrière cette porte, c'est cette incarnation-là. Et vous entendez un bruit métallique. La porte de cette incarnation que vous venez d'explorer est à nouveau verrouillée. Jusqu'à votre prochaine visite si vous le souhaitez. Alors vous remontez le couloir, retrouvez la porte en bas de l'escalier. Vous refermez la porte derrière vous. Tournez la clé. Vous conservez la clé avec vous, sachant que vous pourrez revenir quand vous le voudrez, explorer d'autres vies, vivre d'autres expériences positives, ramener d'autres ressources et connaissances positives pour vous. Puis vous remontez les marches. 10e marche. 9e marche, vous remontez encore. 8e marche et vous sentez un peu plus le poids de votre corps. 7e marche, la voix est un peu plus présente. 6e marche. Vous remontez la 5e marche et commencez à doucement remettre du mouvement dans votre corps. 4e marche, les respirations se font plus amples. 3e marche. 2e marche, vous pouvez commencer à vous étirer, bouger les mains, bâiller et franchir la dernière marche. Prenez le temps qu'il vous faut pour revenir pleinement dans l'ici et le maintenant, dans le moment présent. Quand dans quelques instants vous allez ouvrir les yeux, ce sera pour poser un regard différent sur le monde qui vous entoure. Je me demande si votre vie va accueillir plus de magie, plus d'émerveillement. Soyez curieux, curieuse, de découvrir les effets subtils ou les grands changements qui vont se déployer dans votre quotidien, dans les prochaines heures, les prochains jours. Quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux doucement. Bon retour.
Merci d'avoir partagé cette exploration temporelle avec moi. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, les intentions que vous aviez posées, le numéro de votre vie, l'époque que vous avez découvert. Et n'hésitez pas aussi à discuter entre vous et à interagir, à partager vos ressentis. Je suis toujours heureuse, moi, de vous lire et j'essaie toujours de vous répondre. Si cette séance vous a plu, faites-le moi savoir en likant, en partageant avec toutes les personnes que cette exploration peut intéresser. Personnellement, explorer mes vies antérieures fait partie des plus belles expériences que j'ai pu vivre en hypnose et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous souhaitez poursuivre votre cheminement personnel avec un accompagnement individuel personnalisé, explorer des vies antérieures qui ont pu imprimer une marque dans votre vie actuelle et vous en libérer. Vous aurez toutes les informations pour travailler avec moi dans la barre de description. Merci encore pour ce moment passé ensemble. Prenez soin de vous. À bientôt.